Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien et vos différentes activités bougent très bien. Aujourd'hui, je vous parle tout ce qui concerne l'élevage de pintade. Donc, si l'élevage de pintade t'intéresse, si l'élevage de poulet t'intéresse, si l'agro-business t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, like la vidéo et partage la vidéo à plusieurs personnes qui aiment aussi l'élevage de pintade et qui aiment gagner beaucoup d'argent avec l'élevage de pintade et de poulets, tout ce qui concerne l'agro-business. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des éléments essentiels pour réussir en élevage de pintade. Ici, premièrement, numéro 1, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élevage de pintade est préférable en faisant un semi-extensif. Voilà, c'est-à-dire, vous n'allez pas enfermer la pintade totalement. Si vous faites ça avec les pintades locaux, vous n'allez pas rentabiliser. Voilà, parce que la durée de production dure. Comme ce sont des pintades locales, et la croissance n'est pas accélérée comme pour les hybrides ou les pintades hybrides. Voilà, donc à ce niveau, vous allez, en tout cas, vous n'allez pas rentabiliser quand vous faites l'élevage en concentration avec l'élevage des pintades locaux. Donc, il est préférable d'avoir un bâtiment dans lequel vous allez mettre les pintades et maintenant, la journée, le matin, vous les libérez, vous les donnez à manger. Voilà. Après avoir se promené dans la brousse, et généralement, les pintades, il faut les élever en brousse. Parce que pourquoi? D'abord, il faut que vous ne dérangez pas les voisins. Voilà, si vous les faites à la maison, elles crient beaucoup. Même si c'est seulement 10 pintades, elles crient beaucoup. Donc, pour éviter ça, pour éviter d'accusement, des nuisances sonores, il faut écarter, il faut aller à un lieu qui est un peu reculé des habitations pour ne pas être interpellé. Voilà. Donc, l'élevage des pintades, c'est mieux de le faire hors des habitations. Donc, vous les libérez le matin, vous les donnez à manger, vous déposez de l'eau aussi à boire. Elles vont se promener, manger les termites, les herbes et revenir dans le bâtiment. Si elles sont habituées à cela, vous n'allez pas avoir des problèmes et des pintades qui vont se rébeller. Non, vous n'allez pas avoir ces problèmes-là. Donc, l'élevage des pintades, c'est préférable de le faire en semi-extensif, avoir un bâtiment, mais les libérer. La journée, elles vont se promener, le soir, elles viennent et se reposer dans leur bâtiment. Voilà. Donc, le numéro 2, c'est l'alimentation des pintades. L'alimentation des pintades est très facile. Voilà. Une fois les pintades atteints 2 mois, vous n'avez plus besoin d'alimenter avec un aliment très riche. Non, vous pouvez les donner seulement les céréales, le maïs concassé et elles vont se nourrir elles-mêmes. Elles vont s'auto-nourrir en se divaguant dans la nature. Donc, à ce niveau, au niveau de l'alimentation des pintades, vous n'allez pas souffrir beaucoup. Voilà. Il suffit que vous puissiez bien démarrer. Si vous faites bien le démarrage, vous n'allez pas souffrir avec les pintades. Numéro 3, c'est le démarrage des pintades. C'est ça le véritable problème. Pour réussir en élevage, toutes sortes d'élevage, c'est le démarrage. Même si ce sont les poulets, c'est le démarrage. Si le démarrage est mal fait, si le démarrage a raté, vous n'allez pas rentabiliser votre élevage. Donc ici, je vous parle de démarrage des pintades. Comment démarrer les pintades? C'est ça le véritable problème. C'est à ce moment que beaucoup de gens abandonnent l'élevage de pintades. Donc, ici, ce qu'il faut faire, une fois que vous avez des pintades, il faut fabriquer un bon aliment pour les pintades et aussi acheter l'aliment de marque Gadus combiné. Mais cet aliment, je le réserve pour ceux qui vont payer la formation et puis suivre la formation. J'ai une formule alimentaire qui vous permet d'avoir des pintades qui seront en bonne santé, qui ne vont pas mourir. Seulement l'alimentation peut détruire vos pintades, ça je vous l'assure. Donc, cet aliment est très riche et est très bien composé pour permettre aux pintades de se développer très bien et de tuer certains parasites qui sont à l'intérieur des pintades. Donc, si vous voulez apprendre comment fabriquer cet aliment, je vous donne rendez-vous le 8 mars 2025, nous avons une formation en élevage de pintades en ligne. Donc, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter sur le numéro pour participer à cette formation.
Il y a aussi le chauffage qui s'ajoute au niveau du démarrage. Si vous démarrez les pentados, si c'est un moment de fraîcheur, il est préférable de faire le chauffage. Il ne faut pas jouer avec le chauffage des pentados. C'est très très important pour le développement des pentados. Voilà. Si vous ratez aussi le chauffage, vous allez rater votre élevage de pentades. Donc, le chauffage est très très essentiel pour réussir l'élevage des pentados. Donc, il faut disposer d'un système d'élevage qui permet de bien faire le chauffage. Par exemple, les caisses qu'on utilise pour faire le chauffage des poussins, vous pouvez en utiliser ou bien vous les trouvez un lieu en tout cas où il n'y a pas trop de fraîcheur, où il ne fait pas trop chaud aussi. Voilà, la chaleur peut tuer les pentados et la fraîcheur aussi peut tuer les pentados. Donc, il faut veiller à ce que vos pentados soient dans la bonne température.